Il y a une fontaine remplie d'histoire, il est le et la fête. Il y a une fontaine remplie d'histoire, il est le et la fête. Yeah.
maison, c'est quelque chose de futur. Le psaume 119. Majembo kama moko na zomi na lingwa. Psaume 119. Jembo kama na zomi na lingwa. Je commence par le verset 59. Nabandi na molongo ya tukumita na Je lingwa. réfléchis à mes voies. Na kokanisa likolo ya banzela na ngai. Je dirige mes pieds vers tes préceptes. Nazali kokamba matambi na ngai epai na malako na yo. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Naza kowelisa lombango na kobikaka te mpona kotosana bobeko na yo. Les pièges des méchants m'environnent. Mitambo na bato na kanja miziki ngai. Je ne puis point ta loi. Nakobosana bobeko na yo te. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Na katikati ya butu na kotelemaka mpona kosalo na yo. Mpona bikate ya boyengebeli na yo. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent. Nazali moninga ya bayebasi bakobangaka yo. De ceux qui gardent tes ordonnances. Ya bato bakobatelaka malako na yo. Dieu bénisse ces paroles. Nzambe akoka maloba oyo. Adressons à Dieu cette action de grâce. topesa boloba botoli epai na Nzambe. Bénis notre réunion ce soir. Beyakamba lisikoyanga na Te remercions, Père, de notre foi. Il est activé dans ta présence ce soir. Nous te remercions de notre cœur. Car le nom de Dieu, kombo ya Yesu Kristo notre grâce, otondo yo matondi nous avoir donné de vivre ozali aujourd'hui, kopesi na biso kobika lelo d'avoir choisi de venir à ta présence. okoni toya libusu na yo Venons pour entendre tes paroles. okei mpona koyoka maloba na yo Saisis notre frère. simba ndeko na biso Inspire-lui ce que nous devons avoir aujourd'hui. pesi mayela bato tosengeli kozwa lelo mpona bilei ya koloba na yo Bénis-nous aussi, nambola Seigneur. biso mpe sukolo Le bon entendement de ta parole vient de toi. oyoka liloba eutaka La foi vient de toi. eutaka na yo Car c'est toi qui la suscites en nous et qui l'amène à la perfection. Notre bien-aimé Seigneur, bénis notre réunion. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous avons enseveli les corps de notre frère qui ont attiré mon attention dans ce que vous venez de dire. Le premier, c'est le 59. Le 59, il est dit, je réfléchis à mes voies. Et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Nous vivons dans un âge où les hommes n'ont plus de discernement des choses les meilleures. Les hommes ont une conscience qui ne leur reproche plus rien de ceux qu'ils font de mal. La conscience est tranquille, même quand il est dans des choses déclarées impures par la parole. Nous mettons tranquille. La conscience ne parle pas. La conviction du péché ne vient pas. L'homme ne réfléchit pas à ses voies. Il pense que sa méchanceté est normale. Il pense que son impureté est normale. Mais ici, le psalmiste dit, je réfléchis à mes voies. 2 Corinthiens chapitre 13. Après avoir entendu tous ces signes prophétiques hier, ne devions-nous pas réfléchir à nos vies? Ne devions-nous pas faire cela? 2 Corinthiens 13 verset 11 et verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Est-ce que c'est clair? On vous a dit d'examiner quelqu'un d'autre? Vous-même. Examinez-vous vous-même par rapport à la parole de Dieu.
Est-ce que la parole vous donne raison en tout? Si la parole ne vous donne pas raison, si la parole ne me donne pas raison en tout, regrettons, allons vers Dieu. Demandons le secours de Dieu. Parce que Dieu veut nous trouver pleinement dans sa parole. Et que sa parole soit ouverte. Je réfléchis à mes voix. Je dirige mes pieds vers le verset se trouve au verset 63. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent. Et de ceux qui gardent tes ordonnances. Là, nous disons Amen. Écoutez-moi bien. Notre communion, c'est une communion de vie. Notre communion est dans la parole. Mais notre communion est dans la vie de la parole. C'est une communion de vie. C'est une communion qui est en Christ. C'est lui qui est né de nouveau. Il a la vie de Dieu, non? Et si vous êtes né de nouveau, la vie de Dieu a été plantée en vous. La nature divine a été plantée en vous. Qu'est-ce que vous avez à faire avec les païens? Qu'est-ce que vous avez à faire avec les païens? Il n'y a pas de rapport entre les païens et les croyants. Il n'y a pas de rapport. Ce que nous pouvons faire avec les incroyants, c'est leur témoigner Christ. S'ils sont gagnés, gloire. La Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Je suis l'ami de ceux qui te craignent. Imaginez-vous que vous vous trouvez dans un groupe de gens qui agissent méchamment et vous êtes là. Vous êtes l'un d'eux. Tous ceux qui vont vous regarder diront les choses que les autres lui aussi le fait par Alors quel témoignage? Un rendez-vous à ce moment-là. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. C'est pourquoi Dieu disait une fois, ôtez le méchant du milieu de vous. Nous n'avons rien à tirer d'un méchant. Est-ce que c'est clair? Nous avons à tirer les choses de Dieu, des justes. Notre compagnie est composée de ceux qui craignent le Seigneur et qui gardent ses paroles. Parce que la mauvaise compagnie est-ce que c'est clair? Même si vous êtes une femme mariée, au service où vous êtes, vous vous laissez influencer par le langage, les comportements, les désirs des autres femmes. Ils n'ont pas la crainte de Dieu pour toi. Ils n'ont pas la crainte de Dieu comme vous. Vous voyez que ce sont les ténèbres que vous recevez et ils vont vous détourner de la voie du Seigneur. Prenez conscience que par le moyen de la foi, vous êtes différents des autres.
Même si vous entrez dans le même bus, vous Alors, entrez tout beaucoup dans la vie, tout cas, nous dans les mêmes universités, beaucoup dans la banque, on habite les volets, vous entrez dans le même marché, beaucoup dans quand on est mou pour la mais banque. par le moyen de la foi, Là, on dit ma, vous êtes différents. yo, essayez. Vous attendez le retour du Seigneur. Yo, dans vos yeux, vos yeux, la Vous colo. êtes manifestés dans la gloire, Comment ils sont en tempo? mais eux Asibango, attendent le jugement de Dieu. ba côté là et tout Comment entendre. ils feront? Et qu'est-ce que c'est là? Alors, Oui. je suis l'ami de tous Azali ceux moninga ya qui bao croient. nyonso bakobanga kayo. Séparez-vous. Boka bwana, Séparez-vous. boka bwana. Retirez-vous d'eux. Bolongwa na bango. Amen. Éloignez-vous de ceux qui font des divisions. Boke mosika na bakokabola ka batu. Vivez avec ceux qui craignent le Seigneur. Bika elongo na babaza kobanga nkolo. Et Dieu sera avec vous. Mpe nzambe akozala na bino. Que Dieu bénisse. Nzambe akombola bino. Nous allons chanter un cantique. Tokwembala nzembo moko. Demain, notre frère Landry viendra ici. Lobi ndeko ya biso ya mobali landi akoya awa. Il a annoncé sa venue ici. Alors que le pasteur parlait ici, quelque chose qui a attiré vraiment mon attention. Il a dit, les gens ont de la faim en ces temps-ci n'ont plus le discernement des choses le meilleur. Mais pas seulement ça, frère. Les hommes au temps de la faim n'ont pas seulement le discernement des choses le meilleur, mais il manque aussi la révélation. David disait dans le psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Celui qui a la parole, il a la lumière. Et celui-là est éclairé. Mais ce n'est pas tout. Le même David ajoute encore. Il dit la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Seule l'épouse du Seigneur Jésus a la révélation. Je dis bien seule l'épouse a la révélation. Et comme elle a la révélation, elle est éclairée. Elle a l'intelligence. La révélation de la parole de Dieu ne vient qu'à l'épouse. C'est seulement celle qui a la parole qui a besoin de la révélation de la parole écrite. Car la révélation, c'est l'explication claire et nette de la parole. Mais quelle parole? La parole de Dieu écrite. C'est seulement ce qui est écrit qui a besoin d'être révélé. Mais ce qui n'est pas écrit, comment est-ce que nous pouvons le révéler? Voilà pourquoi David a raison. Car il dit la révélation de tes paroles. Parce que David savait que les paroles de Dieu sont écrites. Et elles donnent de l'intelligence au sein.
même quand nous prions, parce que nous avons la révélation, nous prions d'une manière éclairée. Écoutez, c'est comme ça que vous entendrez les gens. Partout à qui? Les gens qui prient. Au nom de Jésus-Christ. Je lis tous les démons. Je les jette au feu. Soyez brûlés. Ça c'est l'ennemi. Le mari, il revient encore. Au nom de Jésus. Je lis tous les démons. Je les jette. Ça c'est mardi. Le vendredi il revient. Le même monsieur prie encore. Au nom de Jésus. Je lis tous les démons. Tout. Je les jette au enfer. Qu'ils soient brûlés. Mais dis donc frère. Quels sont donc ces démons qui sont en train de lier tous les jours? Les jeter en enfer, mais qui ne s'ébrouillent pas. Mais pourquoi c'est la frère? La Bible nous répond. C'est parce qu'ils n'ont pas la révélation. Mais l'épouse sait. Et dans Marc 5, l'Écriture dit, un démon s'est tenu devant Jésus. Il dit à Jésus, oh Jésus, Fils de Dieu, pourquoi viens-tu nous attaquer avant le temps? Même le diable sait que son temps viendra où il sera lié une fois pour toutes et jeté au feu. Mais pour aujourd'hui, Jésus nous dit, les démons que vous chassez en mon nom peuvent aussi rester dans leur ancienne demeure. 7 fois plus encore, l'homme qui était possédé aura encore ce démon plus fort que celui qui était là. Alors nous savons qu'un temps viendra où Satan et ses démons seront liés et jetés dans la Bible. Ça sera au début du millénium. Mais pour aujourd'hui, Jésus nous donne le pouvoir de chasser les démons en son nom, au nom de Jésus-Christ. Alors oubliez tous ces gens de prière. Je lis Satan et tous ces démons, je les jette dans le feu. Après, les mêmes démons qui sont jetés dans le feu sont encore liés les maladies. Soit ils sont liés, soit ils sont liés, soit ils ne sont pas. Ah oui frère, s'ils ont été liés, alors ils ont été liés et brûlés, c'est tout. Mais pourquoi vous les brûlez aujourd'hui? Pour les brûler encore demain. La Bible a raison. La révélation de tes paroles nous éclaire et elle donne de l'intelligence au sein. Ne soyez pas surpris frère, que même jusqu'aujourd'hui, qu'il y ait des prédicateurs qui viennent vers vous pour chercher des brochures et des lettres circulaires. C'est parce que frère, ils n'ont pas la révélation. Il peut avoir 3 ou 4 prédications et après la source est arrivée. Maintenant il va chercher, aller vers l'épouse pour avoir la parole. Ils n'ont plus rien. Ils lisent ces choses en cachette et devant l'église. Ils sont des bishops, des archibishops, des évêques et tous ces noms-là, la sémence des Nicolaïtes. Mais nous savons et nous nous souvenons de ce que dit l'Écriture. Regardez ce qui s'est passé au temps de Samson. Au temps de Samson, il y avait un énigme. Nous lisons cela dans Juge. Regarde frère. Mais la signification de l'énigme
n'a pas été donné à tout le monde. La signification de l'énigme, la révélation de l'énigme a été seulement donnée à l'épouse de Samson. Et tous les gens du peuple étaient obligés d'aller vers l'épouse de Samson pour recevoir d'elle la révélation de l'énigme. Amen. Regardez ce qui est écrit dans Juge. Juge chapitre 14. Au verset 6, la Bible dit: l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Sans avoir rien à faire, Samson déchira les lions comme un chevreau. Comment déchire un chevreau? Alors il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme. Et lui, non, il parla à la femme. Il parle à la femme. Ok. Et elle lui plut. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Maintenant regardez ce qui est écrit au verset 8. Quelque temps après, il s'est rendu de nouveau à Timna pour la prendre la femme. Et c'est de trouver pour voir les cadavres du lion. Et voici, il y avait des seins d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Un sein d'abeille et du miel dans le corps du lion. Verset 12. Alors Samson leur dit: je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez, pendant les 7 jours du festin, pendant le 7 âge de l'église, si vous me l'expliquez, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements d'échange. Verset 14. Et il leur dit, maintenant écoutez l'énigme, de celui qui mange, c'est-à-dire les lions, est sorti ce qui se mange, c'est-à dire le miel, et du fort, les lions, est sorti les doux, c'est-à dire le miel. Verset 15. Le 7e jour, à l'âge de l'église de Laodicée, le 7e jour, il dit à la femme de Samson. Pourquoi la femme de Samson? Parce que seule la femme de Samson avait la révélation de l'énigme. Mais regardez ce qui est écrit au-dessus. Pendant 3 jours, voilà. Tous ces gens-là qui ne font pas partie de l'épouse, ils ne purent expliquer l'énigme. La révélation de l'énigme n'a été donnée seulement à la femme de Samson. Toi, homme du peuple, pour avoir l'explication de l'énigme, va voir la femme de Samson. Mais regardez la suite au verset 16. La femme de Samson plairait auprès de lui et disait: oh, tu n'as pour moi que de la haine. Oh, tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux gens de mon peuple et tu ne m'as point expliqué. Verset 17. Elle plaira auprès de lui pendant le 7 âges et durant le festin. Mais le 7e jour, il la lui expliqua. Amen.
car elle l'a tourmenté, et elle donna l'explication. Elle, l'épouse de Jésus, donna l'explication aux gens de son peuple, aux enfants de son peuple. Elle donne l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Verset 18. Alors Samson comprit que les gens de son peuple, du peuple de sa femme, bien sûr, n'étaient que des tricheurs. La révélation n'était pas venue à eux. La révélation est venue à l'épouse. Mais eux n'étaient que des tricheurs. Regardez le verset 18. Au verset 18, les gens de la ville dirent à Samson, le 7e jour, avant le coucher du soleil. Alléluia. Avant le coucher du soleil, c'était vers le soir. Quoi de plus doux que le miel? Ce qui répond ici, c'est la signification de l'énigme. Mais la révélation de l'énigme a été donnée à l'épouse. Et ils sont allés voir l'épouse pour recevoir la révélation. Amen. Est-ce que l'épouse est là? C'est à toi que la révélation de la parole de Dieu est venue. Elle t'éclaire. Elle te donne de l'intelligence. Parce que tu es sage. Est-ce que tu le crois? Tu la crois, épouse? Que Dieu te bénisse. Regardez la suite. Quoi de plus doux que le miel? Une bonne réponse, n'est-ce pas? Avec cette réponse, ils se sont fait des bishops. Devant les gens du peuple, ils étaient des bishops. Parce qu'ils ont reçu la révélation de l'énigme. Mais regardez. Et quoi de plus fort que les lions? Alors Samson leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse. Alléluia. Si vous n'avez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert l'énigme. C'est ce que font les gens aujourd'hui. Ils viennent vers nous, la génisse, cherchant à labourer avec nous. Et quand ils sortent d'ici, ce sont des bishops dans les églises. Mais nous savons que la révélation de la parole de Dieu nous éclaire. Et cela nous donne telle intelligence. Pourquoi? Parce que nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Le 7e jour, à la fin du festin, à la fin de la fête de pain sans levain. Alléluia. À la fête de pain sans levain, la signification, la révélation de tous les mystères cachés de la Bible a été donné à l'épouse. Quand vers le soir, vers le soir, la révélation de la parole, je souligne la parole écrite. Car c'est la parole écrite peut être révélée. C'est la parole écrite peut être lue. Daniel 12, 4. Regardez Daniel. Daniel chapitre 12. Je vais lire le verset 4. Toi Daniel, tu sécrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront. Il est question ici de la parole écrite.
Une parole capable d'être lue. On doit lire. Parce qu'il y a des paroles qui ne sont pas écrites. Ça, on ne peut pas les lire. Mais ici, Daniel dit, quel esprit lui dit ici, toi Daniel, tu es secrète. C'est le livre. Éternellement. Mais le livre est scellé jusqu'au temps de la fin. Alors plusieurs au temps de la fin les liront. Ils ne pourront lire que ce qui est écrit. Et la connaissance augmentera. La connaissance augmentera parce qu'ils ont lu ce qui est écrit. Daniel 12. Le verset 9. Il répondit. Va Daniel. Car ces paroles seront tenues secrètes. Pas éternellement. Mais c'est jusqu'au temps de la fin. À l'âge de l'église de Laodicée. Quand le dernier messager viendra, ce n'est pas lui, mais l'âge de l'éternel lui rendra capable de révéler les secrets qui se trouvent dans les livres. De donner la révélation à l'épouse de Samson. Est-elle ici? L'épouse de Samson. Vous ne vous regardez pas la boutique. La révélation de la parole viendra à l'épouse de Jésus. Elle est là. Alors ne soyez pas surpris. Vous voyez un prédicateur parmi nous. Un prédicateur d'une église de sommeil. C'est un peu provocateur. Hein? Car l'église du réveil, c'est nous. L'église du réveil. Mais c'est nous. Nous avons reçu la parole. Qui a une lampe à nos pieds. Et une lumière sur les sentiers. Et quand la révélation vient, elle nous donne de l'intelligence. La révélation vient, nous sommes bénis. Alors l'épouse, c'est nous. L'église du réveil, c'est nous. ERC. Église du réveil au Congo. Église ya Congo. Nous ne sommes pas seulement au Congo. Nous sommes l'église du réveil universel. Partout dans le monde, nous sommes présents. Nous sommes un corps qui est composé de pièces détachées. Quand la tête Jésus-Christ reviendra, toutes les pièces détachées seront cimentées les uns les autres dans les liens de l'amour. Et la tête Jésus-Christ lui-même descendra pour prendre le corps. Le corps est là. L'église du réveil, c'est nous. Église du sommeil. Est-ce que je m'en dis? J'ai dit la vérité. Le réveil, c'est nous. Parce que nous sommes réveillés, nous pouvons voir. Mais celui qui dort, église du sommeil. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ils n'ont pas reçu la signification de l'énigme de Samson. Est-ce que c'est la vérité? Mais regardez frère, nous étions avec vous hier. Alors que j'ai rentré, j'ai regardé la télé. Il s'est passé quelque chose en Espagne. Dans la ville de Lorca. Un grand tremblement de terre. Vous qui naviguez sur l'internet, vous savez que la lettre de 2011 est déjà là. Le frère nous dit
qu'avec les douleurs de l'enfantement actuel que la terre est en train de traverser, les choses ne se feront que, ne vont que s'empirer. Quand les églises du sommeil sont en train d'organiser des journées, grande journée pour la prière du Congo, on les demande. Vous priez pourquoi? Nous prions pour que la paix revienne. Que tout soit bien, que les choses marchent bien. Non. L'Écriture nous dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.